Alors on reprend avec Fudul al-Kalam, avec les propos superflus dans notre langage, et notamment on parlait de al-Ghiba avant de passer à al-Namima, qu'on traitera Inch'Allah à partir de demain. Et on était parti, on avait commencé à parler des exceptions à la médisance. Donc on a traité ce qu'il fallait sur la médisance. Et maintenant, on va parler Inch'Allah, des exceptions relatives à la médisance. Donc les exceptions relatives à la médisance, on a un vers qui dit, un vers de poésie, où quelqu'un a écrit, il dit Al-Qadhu, il y a une version où c'est Al-Zammu. Al-Qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin. D'accord? Donc en 6 occasions, tu n'auras pas médit si tu as critiqué, il nous dit. Al-Qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhirin. Wa li mudhhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Donc, quelles sont ces 6 occasions dans lesquelles, si tu médites, tu n'auras pas, ou si tu as critiqué, ça ne sera pas considéré comme une médisance. Donc, il nous dit pour un droit bafoué, une personne à identifier ou quelqu'un à dénoncer. Le pécheur de notoriété, un conseil à demander, et pour qu'un mal soit écarté. فَأَوَّلًا الْمُتَظَلِّمُ فَيَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أن يتظلم عند السلطان أو من له ولاية. Donc premièrement, pour un droit bafoué, il est permis à celui qui a été lésé, dont les droits ont été bafoués, de se plaindre auprès de l'autorité compétente ou de toute personne qui a la capacité de réparer le préjudice ou d'aider dans ce sens. فيقول فلان ظلمني بكذا وكذا وفعل بي كذا واعتدى علي بكذا. Il peut dire un tel m'a lésé, il ne me donne pas mon salaire, il m'a volé, il n'a pas respecté son contrat, etc. Il m'a porté préjudice de telle ou de telle manière, et c'est en son absence, bien évidemment. وهذا ليس من الغيبة الممنوعة لأنه لا يمكن أن يرفع عنه الظلم إلا بذلك. Ce n'est pas de la médisance interdite, bien qu'on dévoile les méfaits de l'autre, car il n'y a pas d'autre moyen pour la personne de récupérer ses droits et de réparer l'injustice qui lui a été causée. Donc, lorsque quelqu'un a été lésé dans ses droits, qu'il a besoin d'avoir gain de cause, eh bien il peut dévoiler les méfaits de quelqu'un. Il peut parler derrière son dos, en son absence, et dire quelque chose qui lui déplairait. Puisque la règle, c'est de ne pas parler sur les gens et de dire quelque chose qui pourrait lui déplaire en son absence. Donc ici, forcément, à Sharia, l'islam est là pour préserver les droits de chacun et donc ne pas donner la priorité au fait de couvrir les défauts et les erreurs de quelqu'un au détriment de quelqu'un qui aurait été lésé et qui aurait perdu ses droits. وبالمناسبة قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Et je rappelle à cet effet qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, il dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai interdite entre vous, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. » Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas l'injustice. La yuhibbu zalimin. Allah, il n'aime pas les injustes. Alors à nous de faire attention à ne pas causer une injustice envers quelqu'un, si petite soit-elle. طيب هذه الأولى متظلمين
ومعرف. Deuxièmement, التعريف بالشخص. فإذا كان معروفا بلقب معين فلا بأس بذكره فيه مثل الأعرج والأصم والأعمى وغير ذلك، فهنا يذكر بهذا اللقب على سبيل التعريف وليس على سبيل الاستنقاص. Alors deuxièmement, on nous dit une personne à identifier. Une personne qu'on doit identifier par rapport à d'autres personnes. Par exemple, si quelqu'un a une particularité qui la détermine et qui la distingue des autres, et que celle-ci est mentionnée pour le reconnaître et le distinguer parmi les autres, ce n'est pas de la médisance. Certains savants ont d'ailleurs été appelés et sont reconnus comme étant... ils ont un surnom lié à une infirmité qui les définit. Donc on dira de lui le borgne, l'aveugle, le boiteux. Et on peut donc spécifier certaines caractéristiques d'un individu uniquement si cela permet de le reconnaître ou si les gens la connaissent par cette appellation. Tout cela est permis tant que ce n'est pas pour rabaisser l'autre, mais simplement pour l'identifier, en s'assurant également que cela ne blesse pas la personne en question. C'est-à-dire s'il y a 10 Mohammed dans la mosquée et qu'on parle de « tu as vu Mohammed ?» Mohammed le grand, le petit, c'est pour l'identifier. C'est pas pour se moquer de lui, d'une de ses caractéristiques. Le blanc, le noir, le jaune, tout ce que vous voulez, toutes les couleurs que vous voulez. C'est pas pour le rabaisser et tout, c'est simplement pour le distinguer. Donc les wa mu'arrifin, mutazallimin wa mu'arrifin. Troisièmement, thalithan, wa muhadhdhiri, tahdhiru an-nas min sharri ashabi ash-shurur wal fasaqa. Wa min hadha al-bab al-jarh wa at-ta'dil. Troisièmement, une personne à dénoncer. Il est permis de mettre en garde les gens contre le mal qui provient de certaines personnes, comme certains leaders religieux de sectes égarées, des gens qui portent des croyances hérétiques et qui les propagent. Bien sûr, lorsque cela est avéré et clairement établi par des savants. Et c'est de là d'ailleurs que provient une branche de la science du hadith qu'on appelle la critique et l'éloge. Dans la transmission des hadiths, dans la science des hadiths, c'est une science qui contient des subdivisions à l'intérieur d'elle-même. Il y a énormément de sujets d'études dans cette science. Parmi ces sujets d'études, il y a un domaine qu'on appelle al-jarh wa at-ta'dil, la critique et l'éloge de quoi? Des transmetteurs des hadiths, des narrateurs dans la chaîne de transmission. Quand vous avez un hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas rapporté directement à nous sans qu'il y ait d'intermédiaire. On dit qu'il a été recensé par exemple par Al-Bukhari et Muslim, d'accord? Donc ça c'est des recueils et c'est des gens qui ont vécu à une certaine époque et qui ont fait un travail de recensement et qui sont des gens de confiance et qui ont été admis à l'unanimité par toute la communauté. Eh bien, entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3-4 personnes. D'accord? Il y a des transmetteurs. Eh bien, ces transmetteurs, ils sont sujets à l'éloge ou à la critique. D'accord? Eh bien, donc, il y a une science qui s'appelle l'éloge et la critique. Al-jarh wa ta'dil. Et cette science, elle consiste donc à analyser les transmetteurs de hadith afin de préserver la tradition prophétique et de préserver, d'enlever, de pouvoir faire le tri entre ceux qui sont corrects, ceux qui sont mauvais, ceux qui sont intègres et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont dignes de confiance et ceux qui ne le sont pas, ceux qui mentent, ceux qui se trompent, quand bien même ils seraient intègres. Et donc ici, ce n'est pas interdit de parler sur quelqu'un pour mettre en garde contre certains maux et certaines déviances et déviations de certaines personnes.
وكذا لو طلب من شخص حول شخص معين لزواج مثلا، طلب من شخص مشورة حول شخص معين لزواج مثلا، فيخبر بما فيه ويحذر منه ما دام يعلم عن أحواله شيئا غير معلن، وهذا من النصيحة لعامة المسلمين. Donc ici il en est de même si on t'interroge sur quelqu'un que tu connais en particulier pour savoir si cette personne est convenable pour le mariage ou le commerce ou une transaction quelconque. On t'interroge, je viens te voir et je te dis, est-ce que tu connais Fulan, Ibrahim, Zakaria, Mohammed, Ahmad? Est-ce que tu le connais? Oui, tu le connais? Taïeb. Il a demandé ma fille en mariage. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ah, tu sais, il est sérieux sur ça, mais voilà, il a tendance à se mettre en colère. Ah, il n'est pas très sérieux au niveau du travail. Je veux ouvrir un commerce et je veux travailler avec un tel. Est-ce que tu le connais? Oui. Ah, tu sais, lui, c'est un peu difficile de travailler avec lui parce qu'il a ci, il a ça. Là, c'est pas pour parler en mal de lui. C'est pour dire, attention, moi je le connais. Et même si c'est ton frère, même si c'est ton père, tu as le droit de dire et de mettre en garde contre lui par rapport à un défaut, à condition que ce soit circonscrit à que ce soit en lien avec cette affaire-là. Et on doit dévoiler ses défauts afin que la personne qui te demande sache dans quoi elle met les pieds. C'est-à-dire si tu dis à la personne, voilà, cette personne elle est un peu au niveau de l'argent, elle a un problème, tu sais, elle n'est pas très honnête et tout. Après, libre à toi de travailler avec cette personne ou pas. Mais tu dois, si tu le sais, tu dois mettre en garde. Et ceci fait partie d'ailleurs de la loyauté que tu dois aux musulmans. Ça c'est le troisième point. Quatrième point, وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا إِذَا كَانَ الشَّخْص مُجَاهِرًا بِالْفِسْقِ مُعْلِنًا لَهُ فهنا لا بأس بذكر ذلك والحديث عنه لكن لا يذكر بغيره مما لا يعلنه إلا على سبيل المشورة والنصيحة لمن طلبها. Donc quatrièmement, le pécheur de notoriété. Quelqu'un qui est connu pour son péché, qui fait son péché en public. Parce que quelqu'un fait des péchés en public et qu'il est connu pour un péché en particulier, eh bien cela ne constitue pas de la médisance que d'en parler en son absence, à condition que cela soit nécessaire et utile d'en parler, et que cela se cantonne à ce défaut-là. Par exemple, quelqu'un, je sais pas, il fait un péché en public, on le connaît pour ce péché, et que ça peut porter préjudice à la mosquée, ou ça peut porter préjudice à quelque chose, quel que soit, qu'on voudrait rectifier ce problème-là, on a le droit d'en parler, mais que ça n'ouvre pas la porte à d'autres à faire toute une liste de ces défauts. On parle de ce défaut-là pour une raison précise, mais on ne va pas commencer à dire ah ouais, et puis aussi il fait ça, il fait ci, il fait ça, et la liste elle est longue. Non, c'est vraiment ce défaut-là, et surtout ce qu'il fait de manière que lui-même il n'a pas honte de le faire en public, et de se montrer en faisant ce péché-là. De montrer son défaut aux gens. Non, il n'a pas honte devant les gens. Mais si lui n'a pas honte devant les gens, nous, dans certains cas, on a le droit d'en parler. Mais s'il a d'autres défauts, et sûrement qu'il en a d'autres, mais qui sont cachés cette fois, on ne doit pas les dévoiler. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté tout entière sera préservée. Préservée du péché, préservée de ses effets néfastes et préservée ici-bas et dans l'au-delà, à l'exception de ceux qui étalent leur péché au grand jour. Wa inna min al-mujahara an ya'mal ar-rajul
عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه عنه. Et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans ce hadith, c'est de l'indécence pure qu'une personne aille raconter ses péchés commis la nuit en cachette alors qu'Allah l'avait couverte. Il vient dire aux gens, tu sais, hier soir j'ai fait telle et telle chose. Il avait été préservé durant la nuit et il vient dévoiler ce qu'Allah avait caché de lui. Donc sachez que celui qui fait des péchés, il doit garder ça en secret. Il ne doit pas dévoiler ses péchés à n'importe qui, n'importe comment, gratuitement. Simplement pour soulager sa conscience. Tu as fait des péchés, tu n'es pas un ange, Allah il t'a couvert, eh bien tu gardes ça entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas besoin de dévoiler tes péchés. Et tu ne dois pas dévoiler tes péchés. Je vais faire vite. Cinquièmement, al-istifta. بأن يقول في سؤاله للمفتي فلان فعل كذا وكذا فهل له ذلك وما طريق الخلاص من ذلك وما نصيحتكم في مثل هذه الحال. Cinquièmement, une des exceptions à la médisance, c'est lorsqu'on a un conseil à demander. On a une fatwa à demander à un imam, à un cheikh, à un savant. Lorsqu'on a besoin de l'avis juridique d'un mufti ou d'un imam et de l'avis de quelqu'un sur une situation précise, une femme qui vient voir un cheikh et elle dit « Mon mari boit de l'alcool. Comment dois-je faire? Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Mon fils ne fait pas la prière, ou ne veut pas m'écouter, ou il a fait telle et telle chose. Ai-je le droit de prendre telle ou telle mesure ?» D'accord? Donc ici c'est permis de dévoiler le défaut de quelqu'un parce qu'il y a un intérêt. C'est pour régler et résoudre un problème et demander un avis juridique. ومع ذلك فلو لم يسمي الرجل أو يسمى الرجل لكان أولى بأن يقول المستفتي للمفتي ما رأيك برجل فعل كذا وكذا. Et dans ce cas, on conseille même à la personne de s'écarter de ne pas citer, si possible, dans la mesure du possible, la personne en question, sauf si c'est vraiment nécessaire. Tu n'es pas obligé de venir dire « mon frère fait ceci ou fait cela » pour poser la question. Tu peux dire « que penses-tu de quelqu'un qui fait telle et telle chose ?» Que doit-on penser de quelqu'un qui a fait ça? Même parfois si ça te concerne toi. Tu n'es pas obligé de venir dire à l'imam « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Tu peux dire « on m'a posé la question » ou « il y a cette question qui se pose. Qu'est-ce qu'on doit répondre à quelqu'un? » Tu peux laisser entendre que c'est pas toi ou que c'est pas quelqu'un que tu connais. Pour tout ça, encore une fois, pour préserver la sacralité, l'honneur du musulman. N'oubliez pas que l'honneur du musulman est sacré, on doit garder et préserver son honneur dans la mesure du possible. Et sixièmement, al-isti'anatu ala taghyir al-munkar wa radd al-'asi ila as-sawab fayaqulu liman yastati'u an yamna'a al-munkar fulan yaf'alu kadha wa kadha fahadha laysa bighibah li'annahu la yumkin man'uhu min dhalika al-munkar illa bil hadith anhu liman yaqdiru ala izalati. Et sixièmement, ça sera mon dernier point, pour qu'un mal soit écarté. Donc, lorsqu'on veut empêcher une personne de commettre un péché, un acte répréhensible, il est alors permis de solliciter l'aide de quelqu'un en dévoilant ses agissements. Si on ne peut le faire qu'avec l'aide d'une tierce personne, il est permis d'en parler. Par exemple, tu sais que quelqu'un il va commettre un crime et tu n'es pas capable de l'en empêcher tout seul, eh bien tu te dois d'aller prévenir des gens compétents pour pouvoir l'arrêter. Ou quelqu'un qui fait un péché et que tu sais qu'on est en mesure de l'en empêcher. Eh bien là, tu peux avertir quelqu'un. Même si c'est un défaut et que il ne faut pas se dire « Ah non, j'ai pas le droit de dévoiler de parler de lui derrière son dos et je vais commettre de la médisance qui est un grand péché. » Non. Là, à ce moment-là, ça fait partie du rôle du musulman de
faire quoi? Taghir al-munkar, de transformer autant que faire se peut un mal et de le résorber, de le réduire, de l'empêcher. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qui soit pour l'humanité, nous dit Allah. Pourquoi? Vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et au point que certains ulama ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala qaddama al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ala dhikrihi lil iman billah. Ka'annahuma shartan lil iman. Certains savants ils disent que Allah il a parlé en premier avant la foi en Allah, il a parlé de ce devoir des musulmans comme si c'était une condition sine qua non pour avoir véritablement la foi. Comme si taghir al-munkar wal amr bil ma'ruf, le fait de transformer les choses, d'intervenir, ça faisait partie directement de la foi. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والله أعلى وأحكم وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خير.